Ça vient de cet escalier qu'on a devant nous, qui est en forme d'hélice. Le nom Helix, à l'origine ça s'appelait pas du tout comme ça, mais en urbex il a gardé ce nom-là parce que c'est super graphique. Et on va sûrement vous faire des scènes incroyables dedans. Ah oui. Splendide. Et donc ça y est, on est arrivé au château Helix, et donc c'est l'heure de vous raconter son histoire. L'histoire du château Helix débute dans les années 1300, où c'est simplement une fortification, une maison forte. Il faudra attendre quelques siècles avant que cette maison forte devienne un véritable château. Dans les années 1700, le château est réhabilité pour faire centre thermal, grâce à une source qui n'est pas très loin d'ici. Dans les années 1900, le château est racheté par un particulier pour en faire un centre de traitement pour les toxicomanes. Malheureusement, le personnel était mal formé, l'hygiène était très mauvaise et les soins n'étaient pas du tout réalisés comme il le fallait. Ça a été une véritable catastrophe et après un nombre de morts conséquent dans les patients, le projet a été totalement abandonné car plus personne ne venait au centre et aujourd'hui il est réputé pour être hanté. C'est aussi pour ça qu'on est là, mais ça vous le verrez dans le prochain épisode. C'est tout, voilà, maintenant on peut partir à l'exploration. Alors c'est parti, et c'est parti! Ça devrait être sûrement les chambres des patients, je présume. En bas, le centre médical. Il y en a qui font de l'airsoft. Oh, ils font de l'airsoft. C'est eux que j'ai vu en terrasse, en fait. Et ben voilà. Ah bah du coup, on va se faire shooter. Énorme. Ça va être les toilettes publiques. Non, la cuisine. Les toilettes. La cuisine. Cuisine ou centre de traitement, ouais, ça faisait ça. C'est la sortie de ce cours. Oh bah on va y aller hein. Bah où chercher. Urbex. Ouais, combien? 3. Ouais. On arrive sur vous. Ok. Ah, pas mal la tenue. 3 les gars? Ouais. Urbex? Ouais. Ouais. Quoi, il n'y a personne d'autre? Non. Normalement. Ça marche. Ouais, pas casseur. Non. Urbex. Nous on est là contre les casseurs. Ah bah. Bah vous faites bien. Ouais. On a créé un groupe, on est ancien militaire. On a créé un groupe là, groupe commando Urbex. On a essayé de faire tous les bâtiments de la région. Là on est contre les casseurs. Ah bah ouais, carrément. Parce que ce bâtiment était propre là il y a encore en mars. Mars c'était encore propre et là ça suit même pas, on voit des trucs. De toute façon c'est simple là, ça fait déjà le week-end dernier on était là. Et encore ce week-end et en plus on dort ici. Ah ouais? Ouais. On risque de se croiser parce que normalement nous aussi. Ouais. Bah vous viendrez faire un checkpoint, nous on est dehors juste devant la aussi. Comme ça on fera un checkpoint, comme ça je sais qui c'est qui est là ce soir et... Ouais, Ok. pas de soucis. Donc, non mais au pire on se dit vers 21h on fait un checkpoint. Ouais, 21h, pas de soucis. Ça vous va les gars? Ouais, carrément. Comme ça je sais qui est là ce soir et... Ouais, tranquille. Pas de problème, vous faites votre vie. On vous amènera des bières si vous voulez. Hein? On vous amènera à boire. Bah écoute. Pas de soucis. À tout à l'heure les gars. À toutes. Incroyable. Je vais même prendre ta douche. Ouais. Prends une petite douche. Petite douche. Je peux monter. Ça a l'air
C'est juste une folie monumentale. La lumière, la machine à écrire. C'est une électrique? Ouais, c'est une électrique. Ou alors elle est morte? Ouais. Regarde, appareil médical, viens le médical. Ça doit être des choses d'oxygène. Incroyable. Et regarde. Alors par contre, c'est hyper intéressant. Une chose, c'est que les claviers sont en QWERTY. Oui. Et sa machine à écrire, on était déjà en AZERTY en France. Donc c'est-à-dire que c'était pas forcément un centre médical français. Allemand. Peut-être allemand. Allemand, ouais. Potentiellement. Oui, donc je vais prendre votre déposition. L'individu disposant d'une arme de type violente. Alors pour moi, faut que je vois ça. Faut que je vois ce type de boîtier. Tu peux l'alimenter là-dessus. Tu sais ce qu'on dirait? Non. Un nœud pour mettre l'oxygène? Non. Faut mettre des décharges électriques. Ah oui. Ah oui. Putain. Faut mettre des décharges électriques aux patients qui étaient un peu... Ah oui, mais c'est ça, c'est les trucs de merde en fait. C'est les pots de chambre ça. Ok. Ouais. Wow. Tous les matelas. Pierre, je sors pas là-dessus. Non, moi non plus. Moi non plus. Incroyable. Vraiment stylax. Ouais, alors ça, je l'ai vu d'en haut. Une salle de classe. Là, ici, il y avait un accès d'en haut là. Ah, et des skis. Je crois qu'il y en a encore. Ou alors ils suivaient des cours de rééducation, je sais pas. Regarde, il y a un autre escalier hélicoïdal. Il est un peu plus dégradé. Ouais, il est moins Il haut. est un peu plus bas. On pourra faire notre camp de base ici. Waouh. Tout un tas de vieilles briques, de vieilles poteries. C'est quoi ces granulés, bordel? Bah tiens, tu cherchais ta salle d'opération. Ouais, salle d'opération. Ouais, sérieusement, c'est quoi ces granulés? Ouais, j'ai envie de savoir ce que c'est pas possible. C'est de la mosaïque. Ah, ouais, c'est des carreaux. Regarde, parce qu'ils ont été enlevés, mais ils sont tous accrochés par des fils de fer, c'est des mosaïques. Ah, mais ils étaient où? Au mur? Au plafond? Je sais pas. Au sol? Alors, on est vers de quoi aujourd'hui? On dirait des catacombes. Oui. Et je me demande si ça en est pas. Parce que pourquoi là ici c'est renforcé, là c'est renforcé. Ah ouais. Tout a été bouché, on dirait. On dirait la vieille cave de la Renaissance. C'est pas trop enterré quand même. Groupe moteur. Oh. J'ai entendu quelqu'un respirer là-bas dessous. Il y en a une là. Il y a rien là-dedans?
des caméras. Bon, y'a personne, hein? Mais ça, c'est excellent, ça. J'ai un nombre d'idées de merde par seconde, moi, c'est affolant. De la peinture. Oh, de la peinture. Ça devient... C'est marron le sang quand ça sèche. De la cellule de l'an. Laissez-moi vous faire la lecture. C'est en italien. Elle avait tenu tête aux colères de l'ambassadeur, même si elle avait reçu, et sans la rendre, miracle de l'amour chez une femme aussi vive. Une gifle destinée à Blaise, pour remplir l'entoit de... Allez, c'est bon. De votre thérapie. Ah putain, c'est un truc sur la thérapie. Ouais. La thérapie. La liberté sanitaire individuelle et après. De la fondation Engelmayer, de l'association Le Patriarche de l'AMPA, de la Santigna, de la filière, de l'association qui a été créée. Donc après on a un petit questionnaire sur comment être. Donc prénom, nom, nationalité, si on est homme ou femme, la Non-binaire. cité. Ça n'existait pas à l'époque les non-binaires. Je rappelle que c'est un phénomène des années 2015. Médicaments courants, prédits par le docteur, etc. La photo, les instruments de laboratoire, le statut immunitaire. J'aimais déjà pas l'italien quand j'étais en cours, mais alors là... Bon alors merci d'avoir regardé ce 3e épisode de l'Urbex Trip, 2 jours au Château Helix, où il y a de l'écho, je m'en fous. On se retrouve cette nuit pour l'épisode 4, où on va faire du paranormal et plein d'autres choses super cool. Allez, à très bientôt.